Donc, bonjour à tous, dans cette vidéo je vais apporter une précision par rapport à l'un de mes propos au début de la vidéo 18 concernant le fait d'être son propre maître. Ici je vais préciser en quoi cela peut être vrai, en quoi cela peut être faux. Ça correspond à ce que j'appelle le principe de double polarité, que toute chose peut être vraie ou fausse selon le contexte. Donc ici, le fait d'être son propre maître, c'est en écho avec ce qui est maître en nous. Et ce qui est maître en nous, c'est je suis. C'est l'esprit dont nous sommes la manifestation. Euh, donc il n'est possible d'être son propre maître que lorsque l'on est devenu soi-même un maître. Et donc c'est seulement lorsque je suis s'exprime en nous et exprime la maîtrise en nous, et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut être notre propre maître. Comme j'expliquais dans la vidéo 18, euh, à moins d'avoir vécu l'éveil, euh, il n'est pas possible d'être son propre maître. Donc généralement, les personnes qui ont vécu l'éveil ne parlent pas de ça. En tout cas, j'ai constaté qu'elles ne parlaient pas de ça. Et que par contre, celles qui disaient qu'elles étaient leurs propres maîtres, généralement, c'était des personnes qui se refusaient à, à reconnaître la maîtrise d'autrui, qui se croyaient d'une certaine façon déjà arrivées avant d'avoir commencé. Euh, donc pour bien préciser cela, euh, effectivement, les personnes qui sont nées réalisées, c'est-à-dire que les personnes qui ont déjà connu l'éveil en cette dimension-ci, quand elles se réincarnent, elles sont déjà leurs propres maîtres parce qu'elles sont renées en tant que maîtres, mais elles étaient déjà maîtres avant. Dans une vie où on s'incarne sans avoir déjà vécu cela avant, il est nécessaire d'avoir un maître, c'est-à-dire d'être guidé par quelqu'un qui a déjà réalisé le soi, qui a déjà réalisé l'éveil, parce qu'il n'est pas possible de vivre l'éveil sans l'aide de quelqu'un qui l'a déjà vécu. Parce que l'éveil, ça correspond à, si je puis dire, c'est une terre inconnue. Et dans ce cas précis, il n'est pas possible d'aller là où on n'a ni le chemin, ni la conscience de l'existence de là où on doit aller. C'est pour ça que le Maître Jésus a dit, je suis le chemin et la vie. Oui, le Maître est le chemin, parce qu'il n'y a que le Maître qui peut révéler ce à quoi correspond la conscience d'éveil et si je puis dire, le nouveau monde qui correspond à la conscience d'éveil. Donc comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, il y a aussi un aspect qui est relatif par rapport à la maîtrise de je suis. C'est-à-dire que même quand on vit l'éveil, on a accès à un niveau de maîtrise qui correspond au degré d'initiation de notre je suis. Et notre je suis, il est toujours en évolution, ce qui fait que même si on réussissait à remanifester le plus haut niveau d'initiation de notre je suis, on aurait encore à apprendre de maître et donc de je suis qui témoignent des niveaux d'initiation plus avancés. Il y a un petit bémol par rapport au fait de pouvoir évoluer sans avoir l'aide d'un maître, c'est qu'à partir de la troisième initiation, le contact avec je suis s'établit. Donc c'est vrai qu'une personne qui a reçu la troisième initiation, elle va avoir la possibilité de communiquer avec son je suis, et si elle écoute son je suis va être son maître. Et donc ça, c'est une réalité, et c'est une réalité qui est d'autant plus vraie que quand on vit l'éveil, eh ben, c'est je suis qui prend le dessus sur la personnalité, et c'est je suis qui est le maître en chaque instant. Donc le bémol par rapport à ce que je viens de dire, c'est que entre la troisième initiation, qui est le premier contact, la prise de conscience avec je suis, et la cinquième initiation, qui est le début de l'intégration de je suis, qui se finalise à la sixième initiation, une étape qui est vraiment importante, qui s'appelle la quatrième initiation, où il est nécessaire de pouvoir dépasser toutes les forces qui sont associées à l'ego, afin qu'une bascule significative profonde se produise au profit de je suis. Et généralement, cette bascule, elle n'est vraiment pas simple à franchir si on n'a pas l'aide d'un maître. En tout cas, c'est mon expérience et c'est ce que je peux en dire de l'aide qui m'a été portée tout autant que l'aide que j'ai pu apporter à certaines personnes qui ont pu franchir cette étape. Donc ici, pour terminer, donc là j'ai expliqué principalement dans quelle mesure le fait d'être son propre maître, ça pouvait être juste et adapté, ça pouvait être sain. Donc c'est soit d'être soi-même un maître réincarné, et donc dans ce cas-là, on ne fait que retrouver ce qu'on a déjà mis en place, soit de pouvoir devenir soi-même un maître à l'aide d'un maître. Et une fois qu'en effet, qu'on reçoit l'aide d'un maître, qu'on vit soi-même l'éveil, on est de nouveau, on manifeste ce maîtrise qui est inhérent à je suis. Là, je vais vraiment développer le revers de la médaille. Le revers de la médaille est en lien, entre guillemets, parenthèses,
entre ce que l'on appelle l'idéologie luciférienne satanique. Donc cette idéologie, elle dit, donc ça je vais le mettre entre guillemets, hein, tout ce que je mets entre guillemets, c'est vraiment pour pas activer ces énergies-là. Entre guillemets, c'est ni Dieu ni maître. Donc il y a des personnes qui sont plus influencées par ce type d'énergie, ce type d'idéologie, elles disent ni Dieu ni maître. Et quand elles disent ni Dieu ni maître, elles se mettent au sommet. C'est-à-dire elles nient les maîtres. Ces personnes-là nient les maîtres et ces personnes-là nient le divin. Entre guillemets, ils disent ni Dieu ni maître. Donc ce ni Dieu ni maître, à mon sens, il est vraiment problématique parce que de facto, les personnes se mettent au sommet. C'est l'orgueil spirituel qui monte en flèche, et à un certain niveau, entre guillemets, parenthèses, elles ont tendance à se prendre pour Dieu. Ce qui fait que pour certaines, c'est la mégalomanie, on peut plus parler avec elles, c'est vraiment très compliqué. Et ici, il y a vraiment une confusion profonde. Donc, entre guillemets, on dit le diable se cache dans les détails, une confusion profonde entre le fond et la forme. Oui, dans le fond, nous sommes Dieu. Dans la forme, nous ne le sommes pas. Nous commençons, je dis bien nous commençons à le redevenir seulement avec l'éveil. Et c'est seulement quand cet éveil il est totalement complété, comme j'ai pu expliquer dans les vidéos précédentes, qu'en effet, ce divin est manifesté sur Terre. Mais à ce stade-là, la personnalité, elle n'est quasiment plus présente. Donc c'est juste le divin qui est manifesté, c'est pas une personne qui est Dieu. Ce n'est pas possible ce genre de choses. C'est pour ça que dans notre Père, il a bien été dit, car à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc l'éveil, c'est juste de revenir dans cette unité encore et encore, et que ce divin se manifeste, l'être unique se manifeste. Il n'y a que lui qui est l'être suprême, il n'y a que lui qui est l'être unique. Donc voilà, ça me semblait important de le préciser. Dans les vidéos, tout ce que je dis n'a pas valeur de vérité. Tout ce que je dis, c'est en fonction de la conscience que j'en ai le jour en question et de ma capacité à pouvoir transmettre les informations le jour en question. Parce qu'il y a tellement de choses, à certains moments, comme ici, où je refais une vidéo, parce que je vais dire quelque chose, dans ma conscience c'est clair, et après j'y repense et je me dis alors, oh, il y avait ça aussi à préciser. Donc encore une chose qui est vraiment importante, et qui est aussi très délicate, c'est le fait de faire confiance au maître. C'est-à-dire que c'est lui qui est garant de votre libération. C'est-à-dire qu'il y a presque un contrat à partir du moment où une personne reconnaît un maître et s'en remet à lui. Le maître devient garant de sa libération et il est nécessaire que celui qui s'en remet au maître lui fasse pleinement confiance. Mais il ne fait pas confiance à la personnalité, il fait confiance au maître qui se manifeste en lui. Euh, Ici, Stéphane, lui, il dit ce qu'il a à dire, il fait ce qu'il a à faire. De plus en plus, c'est l'esprit dont il a la manifestation qui agit. Donc si je parle de cela, c'est que je pense à l'un des premiers épisodes de Star Wars, il me semble que c'est l'épisode 2, avec... il me semble que c'est l'épisode 2, peut-être le 3, avec Anakin Skywalker, qui à un moment cesse de faire confiance au maître Obi-Wan Kenobi qui est en train de le former. Et il commence à croire qu'il sait mieux les choses que son maître. Et là, il confond son potentiel avec la maîtrise qu'il a de son potentiel. Et c'est un moment où sa maîtrise n'est pas suffisante. Et donc il a besoin d'un maître, même si son potentiel finira par démontrer une maîtrise plus grande, même si son potentiel est plus grand, il a besoin du maître pour pouvoir manifester ses stabilités. Et à un moment, il commence à ne plus faire confiance au maître Obi-Wan Kenobi, et il commence à se laisser séduire par l'empereur Palpatine, qui est vraiment le représentant, entre guillemets, des forces du mal. Et on voit qu'il se fait détourner, et que même à un moment, il s'en rend compte, mais il est trop tard. Il est trop tard, ce qui bascule. Donc mes propos ici, ils sont pas alarmistes, ils sont juste pour désigner le fait que si on n'est pas vigilant et qu'on commence à partir dans cette forme d'illusion qui est associée à l'orgueil spirituel, après ça devient compliqué. J'ai eu le cas de personnes comme ça où il n'a quasiment plus été possible de communiquer avec elles, tellement elles étaient convaincues de quelque chose qui était illusoire. Et même à ce jour, il y a des personnes, je ne peux pas vraiment leur dire certaines choses, et certaines, j'espère qu'un jour je pourrai leur dire, mais pour l'instant, elles ne peuvent pas entendre. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui est assez délicat. Je le répète, hein, tout ce que je dis n'a pas valeur de vérité. C'est l'expérience que j'en ai. J'ai eu la chance de rencontrer un maître incarné il y a un peu moins d'une quinzaine d'années, qui m'a beaucoup aidé dans ce que je vivais, qui m'a beaucoup montré de choses, qui m'a révélé des choses que je pensais impossibles, et lui les manifestait, et il me disait, je lui disais, c'est pas possible ce que tu fais là. Il me dit, pourquoi ce serait pas possible? Je suis en train de te le faire, je suis en train de te le montrer.
Et c'est grâce à lui que j'ai pu avancer. J'ai aussi eu la chance, enfin, quand j'ai la chance, est-ce que c'est vraiment de la chance, euh, d'être en contact avec un maître, mais ici c'est un contact direct, et lui, tous les jours, il continue de m'aider. C'est... Et quand je vois les personnes qui croient qu'elles peuvent se passer de l'aide d'un maître, généralement, elles sont dans l'illusion, elles sont dans l'erreur, elles se bloquent elles-mêmes, et parfois même, c'est presque compliqué, de pouvoir faire quelque chose pour elles. Voilà, vos questions sont les bienvenues, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt.